Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Puis c'est une journée grise là pour le moment. Je pensais qu'il annonçait beau, mais c'est ça, il pleuvait vraiment intense un peu plus tôt ce matin. Puis je suis en train de presser mon citron, là, c'est ça le bizarre de bruit. Puis c'est ça, dans le fond, ça semble être pas mal gris aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, là, je viens de me réveiller, là, on dirait que je suis encore toute endormie, puis j'ai le nez, là, qui est en feu à matin, là. Je sais pas si c'est les allergies ou quoi que ce soit, mais, ouais, c'est ça. J'arrête pas de me moucher. Puis, aujourd'hui, encore une fois, c'est une journée qu'on reste à la maison. Ben, non, je veux pas rester à la maison vraiment, mais j'ai plein de petites choses à faire. Je me suis fait ma to-do list ce matin. Fait que je vais vous la lire. Tiens. Fait que. Puis c'est ma belle petite to-do list que j'ai achetée au Dollarama. Je l'aime full. On va voyons, sinon. Ouais. Fait que dans le fond, je veux plier mes bracelets que j'ai fait hier. Je veux m'entraîner ce matin. Après ça, je vais aller à l'épicerie. Je vais faire les muffins au bleuet. J'ai le rendez-vous vétérinaire à Banjo à 5h. Sinon, il faut que je fasse ma demande de chômage. Puis, j'aimerais vraiment ça regarder aussi encore là, pour les forfaits cellulaires parce que hier, j'ai appelé pour changer mon téléphone cellulaire, mais sérieusement, c'était des forfaits qui étaient juste, qui n'avaient pas de bon sens. Là. Ça me coûterait comme genre 105 par mois, alors qu'en ce moment, je paye 50 par mois. Et que je trouve que c'est vraiment cher. Fait que je vais essayer de négocier ça. Puis, c'est ça. Parce que dans le fond, j'avais regardé en début d'été, puis on m'avait dit, attends, à la rentrée, ça va full valoir la peine, il y a plein de deals, puis tout ça, mais finalement, c'est genre le double. Fait que, en tout cas, je sais pas si vous voulez justement que je paye plus cher plus tard, mais en tout cas. Ah, je vous dis, c'est le téléphone cellulaire-là. Puis là, j'ai regardé, c'est ça pour Vidéotron, parce que je suis avec eux pour la télé et l'Internet. Fait que je me suis dit, je vais peut-être rajouter un forfait. En ce moment, j'étais avec Virgin Mobile. Puis, je suis vraiment satisfaite, mais c'est ça, je me disais, si ça vaut plus la peine avec Vidéotron, c'est ça. Puis là, ben, ça vaut vraiment pas plus la peine avec Vidéotron. Puis, mais par contre, tu sais, je vais les rappeler parce que eux, genre, si tu leur dis, je veux telle affaire, souvent, ils te le font, là. Genre, ils ont vraiment un bon service à la clientèle. Puis, tu sais, souvent, je trouve que leurs prix sont élevés, mais c'est parce qu'ils s'attendent à ce que tu appelles pour les négocier. Donc, c'est ce que je vais faire ce matin. Ce matin. Tantôt. Après mon entraînement. Fait que ça va ressembler à ça un petit peu ma journée. Là, j'ai pas tout, là. Puis, mon bouton, il a refait une prise 2. Pouvez-vous croire? Je me suis, genre, hier soir, là, je me suis lavé le visage, je me suis exfoliée. Puis, c'est ça, il a répété. Mais je trouvais qu'il était comme bizarre aussi, en tout cas. Ah, je vous dis, là, il va être là pendant quasiment 2 semaines, le petit maudit, en tout cas. Tant qu'il est plus là pour les vacances. Puis, c'est ça. Sinon, aussi, j'ai vu que Kim Demers, elle avait mis une story ce matin avec genre une eau micellaire de Karine Jonca, puis ça avait l'air vraiment cool. Fait que je vais peut-être essayer d'aller voir pour me la procurer parce que je suis due pour mon eau micellaire, puis je trouvais qu'elle avait l'air vraiment bien. Donc, je vais aller peut-être voir ça aussi aujourd'hui. C'est sûr, je vais sortir faire des courses. Comme mon épicerie, je sais juste pas où est-ce que je vais la faire. Soit, genre, métro, tout ça, mais on dirait que ça me tenterait aussi d'aller fouiner au Walmart. Fait que je pourrais peut-être aller la faire au Walmart. Je sais pas. Puis là, là, je vais sortir Banjo. Dans le fond, je vais finir mon smoothie, je vais sortir Banjo, puis ça me tente tellement pas, là. Ça doit être full humide dehors. Regardez ma porte passive, genre, allô, mon rack à linge, là, que j'avais rentré hier. On voit même pas. Mais elle est comme toute plein d'eau, là. Tu sais, ça me tente pas d'aller dehors, ça doit être dégueulasse. Ah, puis review coussin aussi. Ça ressemble à ça, mes beaux coussins. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait beau. Distingué avec la petite jetée noire ici présente. Oh, tada! Et là, c'est lettre avec mon rack à linge en plus. Désolée. Puis sinon, il y avait juste le blanc ici qui était nouveau. Donc voilà! Banjo, t'es dans les beau! Ah! T'es endormi? T'es encore endormi, mon amour? Ouais, beau chien, oui!
Donc là, on est rendu en début d'après-midi. Puis, dans le fond, c'est quoi je voulais dire, Seigneur? Oui, j'ai fait des beaux muffins au bleuet. Ils sont juste ici. Regardez-moi ça. Miam, miam, miam. C'est vraiment bon. C'est la recette de Ricardo. C'est les muffins préférés à mon chum. Puis, j'ai fait ça avec des bons petits bleuets du lac Saint-Jean. C'est vraiment bon. C'est ceux-là que je vous avais présenté, là, que j'avais pris à la fruiterie. C'était comme un 2 livres pour 9 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, ils sont super sucrés. Je vais enlever mon cardigan parce que là, on dirait que j'ai chaud. J'ai ouvert toutes les fenêtres. C'est le fun. Ça sent bon. Ça sent genre l'automne. Puis là, ça commence à se réchauffer parce que le soleil est sorti. Puis sinon, j'ai retrouvé mes belles pantoufles. Ben, j'ai retrouvé, tu sais, ils étaient juste bien dans le fond du garde-robe parce que j'aimais pas l'été, là. Ici, vu qu'on est au 3e étage, le plancher, il vient pas froid du tout. Fait que voilà, mes belles pantoufles. Je les aime tellement. Ils sont super confortables. Je les avais eues à Noël dernier. Puis là, j'ai envie de me faire un bon petit café chaud. Ça fait super longtemps que j'ai pas bu mon café chaud. J'ai juste bu des cafés glacés tout l'été, dans le fond. Puis c'est ça, là, j'avais envie vraiment de... Mon Dieu, c'est quoi ce bruit-là? Je vais aller voir. Ah! Il lave les rues. Mais non, pourtant. Je sais pas trop. Puis, c'est ça. J'étais à contre-jour, désolée. Donc, ouais, j'ai envie de me faire un bon petit café chaud. Puis, j'ai, comme vous avez sûrement vu là dans le background, j'ai bien du linge à plier. Puis, c'est ça. Là, je vais sortir mon mousseur à lait. Je vais vous montrer comment que je fais mon café. Hein? Bon, fait que dans le fond, moi, j'ai une petite machine, un petit mousseur à lait. Puis, dans le fond, vous êtes vraiment pas obligé d'avoir ça, là, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est mon outil de cuisine préféré. Mais mon outil, comment on dit ça? Mon petit appareil électroménager préféré. Sérieusement, je m'en passerai plus, là. C'est ce modèle-là, je sais plus s'il se fait encore, pour être franche. Puis, il est quand même difficile à trouver. Je l'avais reçu en cadeau. C'était mon père qui me l'avait donné à un Noël, puis je crois qu'il l'avait pris au Labé, mais je suis pas vraiment sûre. Puis dans le fond, c'est la machine, c'est un mousseur à lait, mais je pense que vous avez plus de chance à la trouver si vous dites machine à chocolat chaud Breville. Parce que dans le fond, elle fait des chocolats chauds, ma foi, 10-20, c'est débile. Puis c'est ça, fait que moi je fais mousser mon lait. Avant, je le faisais mousser avec mon petit mousseur à côté de ma cuisinière, mais... sérieusement, c'était chiant. C'était chiant. Puis, c'est ça, moi, c'est une petite cuisinière. Cuisinière, je dirais une petite machine à café expresso électrique de Cuisinart. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, sérieusement, elle n'est pas si dispendieuse que ça, là. Souvent, elle va venir en rabais au Canadien Tire à comme genre 120 $, je crois. Je l'avais aussi reçu en cadeau. C'est des bonnes idées cadeaux de fois de Noël, là, si vous savez pas trop quoi demander. Puis c'est vraiment moins compliqué que qu'est-ce que ça semble. Dans le fond, c'est vraiment facile, puis ça prend 2 secondes, moi je trouve, à faire des cafés là-dedans. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Il faut aimer, par contre, c'est ça. Il faut aimer le café, le café expresso, là, mais moi en tout cas, je préfère ça qu'au café filtre. Je sais pas si je peux vous déposer ici. Même genre. Attendez, peut-être si je recourbe un peu ça. Oui, ça fonctionne. Hey, on a un nouveau spot! Fait que c'est vraiment simple. Dans le fond, c'est une petite machine comme ça. Puis on vient mettre notre doseur. Dans le fond, là, moi, vu que je suis seule, je vais me faire juste un expresso simple. Mais dans le fond, je vais pas me le faire expresso, là, je vais me le faire allongé. C'est-à-dire que, tu sais, on fait comme couler un petit peu plus. C'est comme le café, il est plus concentré au début quand ça coule. Puis on le laisse couler, puis il vient de plus en plus dilué. Fait qu'on va appeler ça un allongé. Mais sinon, expresso, on l'enlève quand le café devient dilué. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, je vous montrerai quitte quand il va couler. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai plusieurs dosettes. J'ai celui-là ici qui fait comme un espèce d'expresso un peu plus crémeux là, parce qu'il y a genre une petite fleur à l'intérieur. Puis ça, il y a double. Moi, le double, je l'utilise souvent, soit si je me fais un gros café, genre dans un bol puis tout ça. Ou quand je me fais des cafés un peu plus petits, puis que je suis paresseuse, puis que je veux en faire 2 à la fois, avec les 2 petits trous ici, je mets une tasse de chaque côté, fait que ça coule dans nos 2 tasses à mon chum puis moi.
Fait que là, je viens remplir ça. C'est vraiment simple. Dans le fond, moi, je fais moudre mon café. Mais vous pouvez l'acheter aussi à l'épicerie, là, ça se vend. Faut juste comme que ce soit la bonne mouture, là. Fait que faut pas que ça soit une mouture pour café filtre, mettons. Puis c'est ça, moi, je le prends un petit café proche de chez moi. Parce que je le trouve bien bon. Puis il est biologique et équitable. Puis moi, je trouve que le café biologique, ça me fait moins de problèmes. Je suis pas une fille qui boit beaucoup de café parce que ça me rend bien, ça me rendait stressée. Puis niveau gastrique aussi, c'était pas super. Fait que je trouve que celui-là, par contre, il y a vraiment, il m'aide beaucoup sur les deux effets négatifs du café sur moi. Donc, j'ai oublié de vous montrer. Fait que c'est vraiment simple. On vient, je vais l'enlever là. On vient simplement locker, là, ça se met... Attends, là, je vais vous montrer mieux parce qu'on voit rien. Comme ça. Fait que c'est vraiment simple. Dans le fond, on vient simplement locker, là, en dessous. Il faut juste retrouver le trou qui match, puis on clip. Puis dans le fond, j'ai allumé ma cafetière. Puis quand cette petite lumière-là est éteinte, ça veut dire que c'est chaud. Fait que je vais simplement couler mon café comme ça. Puis, je pourrais... Non, je vais me le mettre dans cette tasse-là. Puis dans le fond, je le mets ici à café. L'autre bord, c'était le steam pour le lait. Oups, il y a du café qui a coulé ici, je viens de voir. Puis là, c'est ça, vous voyez, admettons, il est très concentré, là, la couleur du jet. Puis à un moment donné, ça va venir moins concentré. Comme là, ça devient déjà moins. On voit que c'est vraiment plus dilué. Puis à un moment donné, ça va venir être vraiment très dilué. Ouais, comme là, admettons. C'est presque de l'eau. Là, pour moi, c'est assez. Fait que là, je viens simplement le remettre au neutre. Puis moi, je l'arrête parce que j'en referai pas d'autres. Puis ça me fait un beau café. Fait que c'est vraiment très très simple. Moi, je suis une personne qui sucre mon café. Avant, je buvais du café noir quand j'étais à l'université. Mais on dirait que je suis revenue au café sucré. Écoutez. Oups, j'ai presque plus de sirop d'érable. Wouhou! Ok. Que je mets du sirop d'érable. C'est ça, c'est pas tout de même. Là. Dans le fond, il y a du... comment qu'on appelle ça? La petite mousse sur le café crémeux. Je me rappelle plus. J'ai un blanc. Voilà. Puis moi, je vais mettre ma mousse de café. Voilà. Oh là là. J'ai failli faire un dégât. Hey, c'est tête, mon affaire. Fait que ça donne ça. Puis écoutez, si on veut être fancy, on met un petit peu de cannelle même. Ni vu ni connu. Cannelle. Voilà. J'ai peur, il en reste presque plus. Je veux pas faire un dégât. Ça donne ça, un beau petit café. Puis là, on va aller boire ça devant ma pile de linge. Ah, Banjo! Il m'a foncé dans le petit maudit. On fait attention! Ouais, ça sent mal, il a les oreilles toutes basses. Banjo! On fait attention, hein? Pas-tu? En plein dans ma première gorgée de café chaud depuis un méchant bout. Tu l'as le timing, toi? Bref, il est très bon. Ouais. Oh mon Dieu, excusez. Ça a shaké. Ouais. Il y a du sang en dessous. Des fois, j'ai peur, il y a du truc de café. Non. Fait que c'est ça. Dans le fond, je m'apprête à plier le tas de linge juste ici, bien plié. C'est plus du rangeage dans le garde-robe. Puis je me suis débarrassée de petites affaires que je vais aller donner au village des valeurs. Puis c'est ça parce que moi, mon garde-robe, il est pas super grand. Mais en fait, c'est le plus grand que j'ai eu de ma vie. Sauf chez mes parents. Je pense qu'il était plus grand que ça. Mais c'est ça. Fait que je garde ça très... ça a l'air pire, je trouve. On dirait que ça a l'air plus pogné à la caméra. Mais je garde le strict nécessaire. Voilà. Puis je me mets toujours un petit vlog ici. Ça passe le temps durant cette tâche, ma foi, tellement palpitante à faire. Palpitante, j'ai eu de la misère à dire.
Voilà, on se reparle tantôt! Souhaitez-moi bonne chance. J'arrive au... Mon Dieu, quelqu'un qui crie. J'arrive au Super C. Puis il est 2h. Et là, c'était plein. J'étais voyons, c'est moins drôle que le stationnement est plein à 2h. Mais là, je viens de me rendre compte que on est jeudi du 1er du mois. Là, on est le 30, mais il y a c'est ceux qui ont reçu leur chèque. Aïe, aïe. C'est tellement triste, là. Je trouve ça vraiment triste. Fait qu'en tout cas, je vais... Souhaitez-moi bonne chance. Je vais voir ça. La dernière fois, là, il y avait des enfants, là. J'étais comme... Oh my God. Tu sais, comme quand l'enfant, il fait l'épicerie, là. Puis c'est pas le parent, là. J'avais surpris un monsieur dans une allée qui combinait 3 craft dinner dans un, tu sais. C'est vraiment triste. Fait qu'en tout cas, souhaitez-moi bonne chance. Ouais. Oh my God! Oups, je vais me remonter. Toute qu'une affaire. Puis là, en plus, ça fait genre 1 minute que je gosse après l'auto. J'étais là, voyons, Seigneur! J'étais pas capable de l'ouvrir. Attendez, je pouvais faire 2 choses en même temps. Ça, j'étais pas capable de l'ouvrir. J'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'avais des problèmes avec ma clé parce que c'est un sensor. C'est un sensor, moi, qui débloque mon... qui déverrouille ma voiture. Tu sais, on n'a pas besoin de peser sur un piton. Dans le fond, c'est comme quand tu as la clé sur toi. C'est correct. Lui, là, avec son camion. Ben oui, mais là, tu vois bien que... Oups, excusez-moi. Ouais, c'est un sensor qui déverrouille ma voiture. Puis là, ça marchait pas. Puis là, j'avais eu des problèmes avec ma clé l'autre jour. Là, la batterie était due. Puis là, je gosse, tout ça. Là, je le voyons. Je sais même pas comment la débarrer, l'auto. Genre, si... Je pense que c'est comme en haut, là, faut enlever quelque chose. Mais là, je me rends compte, je suis comme, oui, non, mais non, c'est bizarre. J'étais sûre qu'elle avait des racks sur le toit. Tu sais, c'est bizarre. Je trouve qu'il y avait quelque chose de changé, me semble. J'avais jamais vu de cet angle-là. Là, finalement, je me rends compte que c'était juste pas ma voiture. Such a fail! C'était pas la mienne. Ben, c'était la même, là, mais en tout cas, tu sais, c'était pas la mienne. Fait que, gros fail. Puis, tout ça parce que j'étais vraiment dans mes émotions. Écoutez, il fait chaud, là. Je sais pas si on va bien m'entendre. Parce que, écoutez, c'était la pire idée du siècle d'aller au Super C, là. Oh, j'arrive, premièrement, puis ça valait tout dire, là. Les 2 stationnements sont pleins. Là, j'arrive là-bas, il n'y a même plus un panier. Genre, c'est juste un panier. Il restait juste genre 2 paniers avec des sièges pour des enfants, là. Fait que là, j'étais là, oh my God, ça va être l'enfer. Là, je rentre dans l'épicerie puis je vois qu'il y a genre des line-up à la caisse. Mais tu sais, des line-up de genre 45 minutes, là. Tu sais, c'était juste que dans le congelé, là. Ça vous donne une idée. Puis là, je me dis, bon, j'étais genre, j'aurais vraiment dû aller au métro, là. J'étais comme, au pire, je vais tourner de bord puis je vais aller au métro. Là, je me suis dit, ben non, je vais prendre mon temps puis je vais faire l'épicerie. Mais et là que c'était quelque chose, mesdames et messieurs. Et pour rajouter à tout ça,
j'étais à la caisse, puis une petite madame derrière qui a décidé de fouiller dans ma sacoche. Ben pas fouiller là, parce que moi je suis rendue vraiment habituée là, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des sacoches sac à dos à Montréal. Faut être alerte, admettons. Fait que, puis moi je savais là, je la sentais là, elle était tout le temps vraiment très proche de moi. Fait que je me suis mis ma sacoche sac à dos en dessous du bras. Puis quand même là, quand j'étais arrivée chez moi là, genre tu sais, admettons de même là, je l'avais comme ça. Fait que vous voyez, tu sais, ils peuvent pas se passer grand chose. Puis elle a quand même essayé, genre elle avait sa main de même là. Puis moi, tu sais, c'est des gens drogués là, fait que c'est pas, ils sont pas méchants là, c'est juste que, c'est ça, hein, ils ont pas les idées claires. Fait que c'est pas la première fois que ça m'arrive là, fait que moi, ce que je fais, je vais fermer la fenêtre. Je suis, ma mère et moi, on a le même hey, tu sais, mais un vrai hey là, genre un hey comme ça là, il s'en va en courant assez vite, merci, bonsoir. Fait que voilà, ma péripétie, je vous dis, oh Seigneur. Moi pis mes idées d'aller au Super C, là, mais écoutez, je suis quand même sur le chômage, j'en sais vrai. Mais c'est parce que ça vaut vraiment moins, ça revient vraiment moins cher pour certaines choses, mais là, il faut vraiment plus que j'y aille dans les premiers 10 mois, là, je devrais mettre des alarmes. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, puis c'est vraiment, je me suis mis les mains dans le visage, c'est assez sale. Fait que, ouais, toute qu'une péripétie, mais là, je me suis pas fait voler, là, rien, là. Je vous dis, j'étais la maison neuve. Non, je niaise, parce que la dernière fois, je me suis fait voler, ben pas voler, mais fouiller dans mon sac. C'était proche de ma job, dans le quartier gay. Puis c'est ça, genre, je marchais, full pas subtil, là, tu sais, j'étais même pas à une lumière rouge, je marchais pis tout ça. Puis là, genre, je sentais qu'il gossait après, il y avait quelque chose qui gossait après mon sac. Puis j'avais mon manteau d'hiver dans ce temps-là, puis j'étais, voyons. Je me retourne, il était dans la main dans mon sac. Puis là, il a fait un hey, il s'est enfui en courant, comme la petite madame tantôt. C'est ça. Oh là là, Montréal, la grosse ville, je t'ai écœurée. De retour dans le confort de ma maison. Donc, je vais vous faire un petit haul d'épicerie. Ça m'est revenu à... J'ai-tu la facture avec quelque part? C'est le fun, je trouve, quand on dit les prix. Ça m'est revenu à 93 et 49. Nous, habituellement, une épicerie par semaine, ça nous coûte là, entre 100 et 150 parce que dans le fond... Ouais, entre 100 et 150 parce que on va aussi on achète tous nos fruits et légumes à la fruiterie, puis le pain chez Première Moisson juste à côté. Puis sinon, admettons, tu sais, quand mon chum est là, des fois, ben on va chercher d'autres trucs à l'épicerie pour faire quelque chose de plus spécial. Puis là, j'ai fait quand même une grosse épicerie, là, fait que ça va nous faire pour toute la semaine à venir. Donc, j'ai racheté des bananes. D'habitude, c'est ça, j'ai pris à la fruiterie, mais là, c'est ça, je les ai pris là. Après ça, j'ai trouvé ça ici dans le... je vais commencer par l'autre sac, parce que l'autre sac, c'est mes produits congelés. Fait que j'ai acheté des Tostitos, parce que lundi annonce pas beau, puis c'est férié. Fait que ça me tentait de faire une petite journée film et appetizer parce que c'est mes journées préférées. Puis hier, j'en ai parlé justement sur Instagram que c'était genre ma journée idéale. Et ben c'est ça. Fait que ça me tenterait de me faire une petite journée comme ça. Après ça, j'ai acheté des cocos, des échalotes françaises. C'est un peu dommage parce que ceux-là sont comme vraiment suremballés, mais je trouve que c'est vraiment les plus belles. Voilà. Après ça, j'ai acheté des ananas congelés 2 fois. Comme ça. Après ça, des petites crevettes congelées. Des crevettes nordiques. Ça, c'est pour... j'en mets dans ma trempette étagée. Mais aussi, j'aime vraiment ça tout le temps en avoir. Ça fait vraiment des bonnes petites pâtes minutes. Puis, on peut mettre ça dans plein de recettes. Après ça, je me suis laissée tenter par le Général Tao, comme ça ici. Je l'ai vu, je pense que c'était tellement mom à un moment donné qu'il en avait parlé, que c'était vraiment bon. Je sais pas ça fait combien de portions. Je sais pas. Il y a combien? Pour 5 morceaux de poulet, c'est 100 grammes. Ça doit être genre quasiment 4 portions. Ouais, je sais pas. 435. Ouais, ça doit être genre 4 portions. 3 portions, genre, mettons, avec un chum qui mange beaucoup. Puis, c'est ça, je me suis dit, ça pourrait être bon. Tu sais, quand on n'a pas vraiment envie de se faire un souper ou comme l'autre jour, genre, on s'est fait livrer notre fameux chinois de mars, là.
Fait que, puis c'était vraiment pas si cher que ça, il me semble. C'était 12,99. Fait que ça, c'est mes. Je me suis dit que c'est ça, je voulais me faire une petite réserve de repas comme déjà fait, genre qui nous permettrait de juste pas commander quand on est vraiment paresseux de faire à souper. Après ça, j'ai acheté les appetizers pour notre fameuse journée. Ceux-là, c'est les asiatiques de Irrésistible. Puis ils sont full pas chers. Puis ils sont vraiment bons. Sérieusement, ils sont genre 6 $. 6,99. Ouais, ils sont vraiment bons. Je vous les conseille. Ils font aussi les mexicains. Puis c'est super bon. Après ça, j'ai acheté de la crème. Du beurre de peanut, qui en a arraché niveau étiquette. On prend celui Kraft parce que il est comme plus... puis c'est le naturel, là, dans le fond, parce qu'on prend juste le naturel. Oh, excusez-moi. Mon chum préfère ça. Puis, pour... Puis pour Banjo, il faut que ça soit du naturel parce que dans le pas naturel, il y a un ingrédient qui est pas bon pour eux, là, qui est comme toxique. Fait que voilà. Hey, c'est vraiment... Il a vraiment perdu un morceau de son étiquette. Je vais l'enlever. Puis, c'est ça, dans le fond, j'aime bien... Avant, on prend pas nécessairement tout le temps lui naturel, mais lui, on le prend beaucoup pour Banjo parce qu'il est un peu plus solide que les autres. Puis, ça va vraiment mieux après ça pour mettre dans son com quand on est parti. Ça fait vraiment une belle texture, là. C'est de valeur, je lui en ai mis tantôt. Mais en tout cas, je vous le montrerai à un moment donné. Fait qu'il faut juste le mettre au frigo. Puis c'est ça, la texture est vraiment plus belle, là. Elle est plus... Elle est comme plus crémeuse, puis ça vient comme... C'est juste moins liquide dans le fond. Je vais juste aller me moucher, puis ouvrir ma porte patio. Puis je reviens finir... Bon, donc après ça, je sais pas si je vous avais présenté, j'ai acheté de la petite crème à fouetter, puisque je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des gaufres ou des crêpes. Fait que demain matin, je pense que c'est ça que je vais faire, parce qu'en plus, je pense que je vais faire genre des pancakes, parce qu'on a des petits bleuets du lac. C'est vraiment bon, des pancakes avec ces petits bleuets-là. Là. Je pense que c'est comme classique New England, ça, ou classique Maine. En tout cas, il me semble que c'est vraiment populaire chez eux. Fait que je vais essayer de trouver une recette. Puis voilà. Puis j'ai acheté du fromage à la crème. Je vais essayer celui-là parce que c'est pas dans ma trempette étagée. Puis il était comme 1,50 $ de moins que le Philadelphia. Puis comme que c'est comme mélangé avec de la crème sûre puis de la mayonnaise, je me suis dit que probablement ça paraîtrait pas. Puis ben sinon, ben, on l'aura essayé. Après ça, pour garder mon idée là, de petits repas tout fait, là, on mangera pas tout ça cette semaine. Là. Puis je sais même pas si on va en manger cette semaine. Parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire dans le fond. Mais c'est bon longtemps. Puis le Général Tao c'est congelé. Fait que ça va être bon aussi longtemps. Puis ça c'est bon jusqu'à... pour quelques mois encore. C'est du ossobuco. C'est la première fois que je voyais ça au Super C. C'était... Je pense que ma mère, elle avait déjà pris ça, mais c'était le cassoulet, elle. Puis elle me disait qu'il était bon. Puis le poulet au beurre aussi, quand tu as envie de quelque chose vite. C'est de... C'est où qui c'est? Épicerie? Non. Ah! C'était 11,99 $, puis c'est deux beaux ossobuco. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que voilà, puis c'est de plaisir gastronomique. Je vous en redonnerai des nouvelles quand on en mangera. T'sais, on fait cuire juste un petit riz ou des petites patates au four avec ça. Ça peut être super bon, puis c'est vite fait, bien fait. Pas de vaisselle, ah ouais, tout le kit. De la mayonnaise parce qu'elle est en spécial, puis quand elle est en spécial, on saute dessus. J'ai acheté du yogourt. J'ai pris lui original cappuccino parce que je le trouve quand même bon. Mon préféré, c'est vraiment lui de Riviera au café. Mais original cappuccino, il est vraiment bon. Mais c'est ça, je trouve que la texture est un peu moins soyeuse que celle-là de Riviera. Mais il a quand même une belle texture. Après ça, de la salsa. J'ai acheté du granola Kashi. Mon chum aime bien ça déjeuner avec ça. Puis moi, des fois, j'aime ça me faire une petite collation de fin de soirée avec du yogourt et des petits fruits. J'ai acheté du riz ici, basmati, de la crème sûre et pour finir, du lait d'amande parce qu'il n'y avait plus de lait de cajou, plus de lait d'avoine. Puis j'ai entendu dire que le goût avait changé là. Fait qu'en tout cas, je me suis dit que j'allais lui donner un petit essai. Fait que ça donne ça pour mon épicerie. Fait que comme vous voyez, il y a quand même pas mal de stock là. On va faire plus qu'une semaine dans le fond. Vu que j'ai comme pris le ossobuco puis le Général Tao, tout ça qui va nous faire un souper
la semaine prochaine aussi. Puis peut-être même l'autre d'après si on n'en mange pas cette semaine. Mais voilà! Là, il est 3h50. J'ai comme 1 heure avant de partir pour le rendez-vous à Banjo. Son rendez-vous est à 5h. Puis ça va... tu sais, ça se marche là. C'est genre à même pas 15 minutes. Fait qu'on va y aller à pied. Puis c'est ça. J'espère que ça va bien se passer parce que la dernière fois... Je vais aller vous parler ailleurs. La dernière fois, là, c'était mon chum qui avait été parce que Banjo il avait une infection. Puis, genre, le médecin, il lui avait conseillé de prendre du... comment qu'on appelle ça? Genre du Benadryl pour chien parce que c'est ça, il trouvait que Banjo était un peu énervé. Il était comme... Mon chum, il dit, il était trop, tu sais, à tenir le chien puis tout ça pour l'examiner. Fait que... mon chum, il est genre, tu sais, c'est la procédure normale. Puis là, le médecin, il est comme... vous pourriez songer, là, votre chien il a de l'air pas mal énervé, là, peut-être que vous pourriez songer à, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un genre de Benadryl, puis, quasiment pas dans ma bulle, puis là, tu sais, nous on pensait que c'était genre normal qu'il y ait 3 techniciens après notre chien, mais non. C'est pas normal. Pauvre petit loup, qui est un petit énervé. Mais c'est drôle parce qu'à la maison, il fait juste dormir. Mais quand il est pas à la maison, il est tellement excité là, quand on l'apporte à des places. Là. Oh là là. Hein? Tu sais, il est tout endormi. Tu sais, il est super calme. Mais quand il va au vétérinaire ou quand on sort de la maison, là, le démon ressort en lui. Il devient tellement une peste. Fait que voilà. Je vais en profiter pour faire un petit peu de montage et relaxer avant le rendez-vous. Oh, ça a été tout qu'un rendez-vous au vétérinaire, mesdames et messieurs. Banjo, c'est ça, il est vraiment peureux quand même avec les inconnus. Pas une grosse peur, mais tu sais, maintenant, des fois, il va pas vouloir se faire toucher du premier coup et tout ça. Mais au vétérinaire, là, je pense qu'il se rappelle des fois de tout ce qu'il a subi. Parce que, lors d'être dans ma bulle, couchez, maman va te flatter. Couchez, Banjo. Je pense qu'il se rappelle de tout ce qu'il a subi, ou je sais pas trop, mais il aime vraiment, vraiment pas ça. Au point tel que là, il a fallu qu'on lui mette une muselière. Pauvre petit loup pour avoir ses vaccins. Ouais, pauvre petit loup qui était vraiment, vraiment peureux. Puis, ben, c'est ça, le vétérinaire voulait comme pas prendre de chance. Puis, tu sais, Banjo est vraiment pas un chien qui va mordre, là, mais en tout cas, tu sais, je comprends, là, quand même. Fait que là, il a fallu que j'y mette la muselière. Puis là, sa muselière était genre trop petite pour Banjo. Fait que là, en tout cas, j'ai réussi quand même à y mettre. Il a vraiment bien fait ça, mais c'est ça. C'était pas facile pour lui. Fait qu'il a eu, dans le fond, son vaccin pour la rage. Puis ses vaccins annuels. Oh, comment ça va? C'est peureux, hein? Ses vaccins pour la rage, ses vaccins annuels, puis dans le fond, il se faisait aussi examiner. Dans le fond, il y avait eu une petite otite, fait que je voulais qu'il lui regarde les canaux. Puis ça, c'est guéri. Puis dans le fond, je trouvais qu'au niveau de ses pattes, là, c'était comme, c'était irrité. Puis il avait fait une infection de la peau, puis on dirait que c'est ça, il a une petite, comment on dit ça? En tout cas, il tolère, c'est comme si les antibiotiques, voyons, comment on dit ça? J'ai juste une intolérance, mais c'est pas ça pantoute. Il y a une tolérance aux antibiotiques? Non. En tout cas, bref, ça fonctionne pas pour lui. Fait que là, il lui a mis un antibiotique plus en crème. Tu sais, moi, Banjo, on n'a pas de la misère à le toucher, rien. Fait que ça va être ça. Sinon, on a renouvelé aussi ses pilules pour les événements stressants. Fait que quand il est stressé, on lui donne, puis ça le calme. Mais là, il est brûlé, pauvre petit cœur. Oh, ça va. Bah oui. Bah oui. Oh, ça m'a fait tellement de la peine, là. Bah oui. Bah oui, mon amour, ça va. Puis là, ma mère, elle m'a appelée parce qu'elle était avec un de ses amis pas loin de chez moi. Puis il allait manger au resto. Fait que là, ils m'ont demandé de venir. Mais c'est ça, moi, je voulais rester un petit peu longtemps avec Banjo là, pour voir comment il allait avec ses vaccins puis tout ça. Puis qu'il se calme aussi un petit peu. Puis je vais aller les rejoindre probablement dans une demi-heure. Et ben c'est ça, dans le fond, je vais mettre fin au vlog. Ça a été une grosse journée avec
Fait que plein d'événements. Hey, il est fatigué, il cogne des clous. On dirait qu'il veut pas s'endormir, il est trop stressé. Pauvre petit cœur. Fait que, ben c'est ça, ça a été une drôle de journée aujourd'hui. Il me semble qu'il s'est passé plein d'événements pas le fun, mais bon. Donc, c'est ça. On se revoit dans un prochain vlog. Bye!